Alors le management de proximité, c'est dans les organisations le premier niveau hiérarchique, c'est-à-dire le personnel, cadre ou non cadre, qui anime, organise l'activité de son équipe avec une certaine proximité. Ça correspond généralement à des profils, à des statuts extrêmement différents selon les secteurs d'activité, les organisations. Ça reste souvent une population très hétérogène. Alors, compte tenu du fait que c'est effectivement le premier niveau d'encadrement, il y a une attention très forte généralement des directions d'entreprise vis-à-vis de ce personnel qui est le premier maillon de la chaîne hiérarchique. C'est lui qui effectivement représente la direction, fait passer un certain nombre de messages, joue également un rôle dans la remontée d'informations, dans la dynamique des équipes, l'animation des équipes, l'organisation du travail. Donc compte tenu du rôle clé qu'il joue dans ces organisations, à la fois au quotidien, mais aussi dans les projets de changement, c'est une population qui fait l'objet d'une attention particulière de la part des directions d'entreprise. Le premier levier d'action qui est généralement activé par les entreprises reste quand même la formation. Il faut savoir que statistiquement, c'est la population qui bénéficie le plus de la formation continue, avec, selon les profils, des gens issus du métier, on va mettre l'accent très souvent sur des formations managériales, et dans d'autres cas, on va essayer de compléter des formations métiers. L'autre point important et levier d'action en matière de formation est lié aussi au spectre d'activité très large qu'ont aujourd'hui les managers de proximité. Ils sont en charge de la production, de la qualité, de la sécurité, puis également des questions de prévention des risques. Donc du coup, ça occasionne effectivement un certain nombre d'actions de formation pour les faire monter en compétence sur ces sujets-là. Après, au-delà de la formation, je pense qu'il y a une vraie attention à avoir sur la question de leur rôle, des attendus et, dit autrement, des marges de manœuvre qui sont les leurs par rapport à ce qu'on attend d'eux en matière d'activité et de responsabilité. Et donc la réflexion du coup dépasse simplement le seul enjeu de développement des compétences des managers, mais elle touche aussi à des réflexions sur l'organisation du travail et la place de l'encadrement de proximité dans cette organisation du travail. Les tendances et les conseils qu'on pourrait donner dans cette perspective-là, c'est quand même de faire en sorte que l'encadrement de proximité se rapproche du travail et des enjeux de soutien manifestés par les équipes d'une manière générale, et donc qu'on le dégage, qu'on le soutienne d'un certain nombre d'activités qui tendent à l'éloigner du travail pour qu'il puisse effectivement prioritairement être sur les questions d'organisation de l'activité de ses collaborateurs, du soutien, de l'appui, et véritablement être dans une posture de management d'équipe.